Bonjour, voici la vidéo de géométrie dans l'espace où nous allons parler particulièrement du parallélépipède rectangle et de son cousin, le cube. Alors, qu'est-ce qu'un parallélépipède rectangle? Eh bien, un parallélépipède rectangle, c'est un solide que l'on appelle aussi pavé droit. Voilà, pour faire plus court. C'est un solide qui a 6 faces rectangulaires. Donc c'est un objet en 3 dimensions qui a 6 faces rectangulaires. Et les faces opposées sont superposables, c'est-à-dire qu'elles sont exactement identiques. Et voici ici, par exemple, une représentation en perspective. Alors attention, la perspective est une représentation d'un objet en 3 dimensions que l'on dessine sur une feuille de papier ou bien sur un plan, donc en 2 dimensions. Ici, il s'agit donc d'une représentation où l'on aurait comme écrasé un petit peu l'objet en 3 dimensions sur notre présentation. Vous voyez ici donc les arêtes que l'on a mis en rose. Alors je vais essayer de vous en surligner quelques-unes. Donc vous avez ici une arête, une autre arête. Voilà, les arêtes, ce sont les segments, si vous voulez, qui séparent chaque face. Voilà, ici je vous ai mis les 4 arêtes de la face avant. La face avant, elle, est ici. Vous voyez, il y a des faces. Alors, quand je pointe vers là, je vais essayer plutôt de le hachurer. Vous voyez, ceci en bleu et la face avant. Si je regarde la face arrière, je me mettrai ici, mais vous voyez comme la perspective est obligée de donner une idée de profondeur, il est difficile de se repérer dessus. Il y a donc une face avant, une face arrière, une face du dessous, une face du dessus et 2 faces qui sont donc sur les côtés. Et enfin, il y a marqué en vert ici bien des sommets, comme pour les polygones, qui donc sont à l'intersection de 2 ou de plusieurs arêtes. Vous voyez les 4 sommets là, qui sont les sommets de la face du dessus. Voilà un pavé droit ou parallélépipède rectangle. Une petite remarque, eh bien le cube, alors c'est un objet que vous connaissez. Le cube est un objet qui est un parallélépipède rectangle, mais un petit peu particulier. Les 6 faces de ce pavé sont des carrés. Chacun des carrés qui constituent les faces du cube est superposable à l'autre. Tous les carrés de ce cube sont identiques. Ce cube-là s'appelle LMNOKIJOP. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Il s'appelle donc, on lui donne donc le nom donné par ces 8 sommets. Toutes ces faces sont des carrés, toutes ces arêtes sont de même longueur, puisque tous les carrés qui constituent les faces de ce cube sont exactement identiques. Alors, les propriétés d'un parallélépipède rectangle. Eh bien, il a 8 sommets, nous venons de les compter pour le cube. Il a 12 arêtes et 6 faces. Et on peut définir le parallélépipède rectangle par 3 dimensions. C'est pour ça que l'on dit qu'il est un objet en 3D. Il y a sa longueur, sa largeur, qui est donc ici marquée sur la face posée sur le sol, et sa hauteur qui donne notre 3e dimension. Pour représenter un pavé droit ou un cube, on utilise la perspective cavalière. Mais si l'on souhaite construire un pavé droit ou un cube, eh bien, il faut dessiner son patron. Le patron d'un parallélépipède rectangle, c'est une figure qui représente les 6 faces en grandeur réelle et qui, après pliage ou découpage, permet de fabriquer
ce solide. Par exemple, vous voyez ici la représentation d'un pavé en perspective cavalière. Et ici, on a essayé comme de déplier, comme de dérouler chacune des faces de ce patron pour les mettre à plat et pouvoir le reconstituer en pliant le long de chacune des arêtes des segments de ce patron. Attention, il peut exister plusieurs patrons différents. Tout dépend de où l'on souhaite plier, selon quel segment on souhaite plier pour construire le pavé droit. Vous voyez ici bien plusieurs patrons différents qui permettent de construire le même pavé droit. Alors les faces vertes ici sont donc les mêmes, voilà, et les faces bleues aussi. Voilà, on les voit positionnées différemment les unes par rapport aux autres. Les faces rouges de même. Vous voyez ici, par exemple, sur celui-là, eh bien, on plierait le long de cette arête, le long de celle-ci, le long de celle-ci, et puis de celle-là et de celle-là, pour reconstruire ce patron. Pour le cube, il existe exactement 11 patrons différents. Le cube ayant toutes ses faces identiques, il a tout un tas de possibilités pour être construit. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.